Laisse-moi te présenter les Fines Garnottes. Trop chouette! Une communauté de cyclistes fort inspirante qui nous a fait découvrir Montréal autrement. Wow! Avec comme guide Marie-Pierre Savard, une passionnée de vélo d'aventure. Entre autres, là, mais je suis aussi une personne à part entière. Et oui, on est de retour! Après un tour du monde à vélo en quête de folles aventures, il est temps de revenir au Québec pour un nouveau chapitre. Dans le but de promouvoir le vélo d'aventure, nous souhaitons mettre en lumière de beaux projets inspirants tout en explorant notre belle province. Bon, pour se rendre sur le tournage, il faut comme on est sur la rive nord, il faut qu'on prenne le métro pour aller sur l'île de Montréal. Ça va être beaucoup plus simple pour nous. Mais on n'a pas pensé que ça se peut qu'on puisse pas prendre le métro avec les vélos. Une chance qu'on est d'avance. Ah, on peut prendre le métro? On peut prendre le métro. Ouais, 20 mai au 20 août 2023, permis en tout temps. Here we go! Ça fait plaisir de te rencontrer. Yannouk, enchanté. Allô, enchantée. Moi, je suis Marie-Pierre Savard, puis je suis la cofondatrice du collectif de vélo de gravel Les Fines Garnottes. Le groupe est destiné particulièrement aux femmes, aux personnes trans et aux personnes non-binaires. La mission, je pense, de construire une communauté où est-ce qu'on se sent bien, en sécurité, mais où est-ce qu'on est aussi capable de dépasser nos limites puis de sortir de notre zone de confort, tout en étant dans une certaine zone de confort, si je peux dire. T'sais. L'autre cofondatrice est Louise Filipovic, que tu as vue dans la dernière vidéo lors de notre tournage chez Panorama Cycle. Malheureusement, elle ne pouvait être des nôtres lors de ce tournage. Moi, c'est Camille. J'ai commencé à rouler avec Marie-Pierre puis le collectif l'été dernier. J'ai décidé de donner un petit peu plus de mon temps pour aider avec la planification des rides pour donner un petit peu plus à la communauté. Rapprochez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Fait qu'après ça, on va faire un petit détour à l'île des Sœurs, puis on termine à Verdun. Est-ce que des gens ont le trajet, ont téléchargé le trajet, juste lever la main? Alors, aujourd'hui, pour votre visite, j'ai choisi une sortie pittoresque avec des magnifiques panoramas riverains. On va partir d'abord au parc Jean-Drapeau et ensuite on va aller sur la voie maritime du Saint-Laurent, un trajet que beaucoup de gens connaissent, mais la particularité, c'est qu'on va prendre un petit sentier vraiment qui longe le fleuve Saint-Laurent. Donc, ça va être magnifique. Puis ce qui est le fun, c'est que le coucher de soleil est vraiment très beau quand on est de l'autre côté sur la voie maritime. Et après, on va revenir par l'île des Sœurs. L'île des Sœurs qui est quand même une île un petit peu plus sauvage qu'on a tendance à penser. Il y a vraiment beaucoup de grands parcs, peu achalandés, avec des beaux sentiers. Puis après ça, on va finir à Verdun, à la bière, à la microbrasserie. Parfait! Let's go, on met nos casques et on part! Ça prend bien avec la traversée du pont, là, c'est trop chouette! OK, fait que là, on va aller on va contourner par le bassin des gens qui font de l'aviron, du canot. Fait qu'on va tourner à gauche, en fait, en arrivant. J'ai grandi dans une famille où mon père et mon frère faisaient du vélo, donc très jeune, j'ai été un peu initiée à ça. Je me suis intéressée au voyage sac à dos. Là, en Alberta, j'ai rencontré quelqu'un qui voyageait à vélo. Puis c'est à ce moment-là, c'est à peu près vers 2008, le déclic s'est fait. Wow! Combiner une passion avec un autre. Fait que c'est autour de 2008 que j'ai commencé à faire ça. Puis en 2011, j'ai fait mon premier vrai voyage.
qu'à la base, là, c'est vraiment tout simple. C'est né de ma passion de justement créer des itinéraires de vélo et surtout de découvrir des nouveaux endroits, autant à Montréal, au Québec ou n'importe où. J'ai vraiment cette curiosité-là, puis à force de faire ça, je me suis dit pourquoi pas, tu sais, c'est le fun d'être tout seul, rouler, mais c'est encore plus le fun de rouler avec d'autres personnes puis de faire découvrir des lieux à Montréal, par exemple, qui sont moins bien connus. La solidarité du groupe, tu sais, aujourd'hui, par exemple, on va faire un petit bout de trajet qui va être vraiment spécial, tu sais. Puis là, tu te dis, ben voyons donc, ça n'a pas rapport pourquoi qu'on est là, mais en même temps, la force du groupe t'amène vraiment une énergie positive, tu sais. Les Fines Garnottes, en fait, c'est arrivé un petit peu comme un besoin à combler, en fait, où les Fines Garnottes ont comblé un besoin que j'avais de me rassembler avec d'autres personnes qui partagent une passion commune et de le faire sans prétention, tu sais, d'avoir vraiment un groupe où tu peux aller sans te mettre la pression de performer, d'aller vite, d'être bon, de ci, de ça. Donc, je trouve que les Fines Garnottes, pour ça, côté accessibilité et inclusion, c'est vraiment le meilleur des mondes pour quelqu'un qui a le goût de pédaler, mais sans avoir de la pression de performance. OK, là, ça se complique parce qu'on rentre dans vraiment un sentier. Et je t'avoue qu'avec la caméra et le stabilisateur et tout, ça commence à faire compliqué. Là, les filles prennent le devant, il va falloir qu'on s'active. Ce qui est le fun avec les Fines Garnottes, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin d'être une cycliste aguerrie. C'est sûr qu'à certaines occasions, par exemple, quand on va faire un week-end de 2 jours de bikepacking, il y a une certaine expérience qui est nécessaire. Mais une journée comme aujourd'hui, où est-ce qu'on va faire 30 km à Montréal, pas trop loin, mais quand même un peu loin, c'est quand même accessible à tout le monde. Ce qu'on suggère, c'est un vélo plutôt adapté au gravel, parce qu'en vélo de route, ça peut être plutôt difficile à certains endroits, dépendamment des parcours. OK, bien, si jamais je vais pas assez vite, dites-moi, puis... Ah non, c'est sûr que tu vas assez vite. Ben, je vais voir si le propriétaire, on le voit, qu'on peut lui demander si c'est son vélo. Wow. Ouais. Tu t'attendais-tu à ce qu'on le saute? Ah, il saute! Gang! Yeah, 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 yeah! Ouais, il y a du monde qui sont... Wow! OK, là, c'est le... là, ça se fait plus. Non! Oh, oh, oh! Ouais, job! Je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain manque par rapport au vélo, particulièrement pour les femmes, les personnes non-binaires, les trans aussi, évidemment. Puis, je me suis à ce moment-là rendu compte aussi que c'est vrai que je me sentais moins à l'aise peut-être dans les groupes où est-ce qu'il y avait beaucoup d'hommes. J'étais souvent en minorité. Certaines situations m'ont rendu peut-être inconfortable. Donc, avec d'autres amis, en parlant, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire des sorties entre nous. Puis, au départ, c'était vraiment très, très modeste, rien d'officiel. J'avais donné rendez-vous un soir en juin, puis je savais vraiment pas s'il allait avoir 5 personnes ou 40 personnes, tu sais. Fait que c'est vraiment parti très, très tranquillement. Puis aujourd'hui, bien, les Fines Garnottes, c'est quand même... on est reconnu pour notre désir, justement, d'aller à l'aventure puis de découvrir des nouveaux endroits. Avec les Fines Garnottes, on organise 3 types de sorties. Fait qu'on a les petites garnottes qui sont des explorations urbaines autour de Montréal. C'est des soirs de semaine, un genre de 35 km environ. On a aussi les grosses garnottes les fins de semaine qui sont des sorties d'une journée complète. On parle de 70-75 km en une journée. Et là, on se permet de sortir de la ville pour aller explorer un peu des sentiers puis des chemins un petit peu à l'extérieur dans d'autres régions. Et il y a aussi les garnottes lousses qu'on appelle, qui sont les fins de semaine de bikepacking de 2 ou 3 jours. On en fait 2 par été. Au total, c'est peut-être, j'ai le goût de dire, une quinzaine de sorties par année autour de ça.
Dans le fond, là, ça va être un peu plus lousse jusqu'à l'île des Sœurs. Là. On va reprendre un autre sentier. C'est pas juste la belle route comme on fait présentement en train de traverser le pont vers l'île des Sœurs, mais on était vraiment dans le bois, dans un single track sur le bord de la rive du fleuve Saint-Laurent. C'était magnifique. Vraiment, elle dégote des beaux petits chemins qu'on pouvait pas s'attendre en plein centre-ville là. Je pense qu'une fierté des fines garnottes, c'est que c'est particulièrement une couverture très très large en termes d'âge. Je trouve ça vraiment, j'ai pas de mots pour expliquer ça. Nous, on est sur Facebook, Instagram et c'est tout. On n'a pas une grande portée, mais je te dirais que des personnes entre 20 et 60 ans, très très couramment, là, ça... Ah, même cet hiver, on a eu une ado de 15 ans qui est venue à une de nos sorties de fat bike. Donc... C'est le fun de voir qu'à chaque sortie, il y a des nouvelles personnes aussi. Donc, il y a des gens qui reviennent, mais il y a aussi à chaque fois des nouveaux visages. Puis ça, c'est super emballant. Si tu es intéressé à rouler avec les fines garnottes, c'est gratuit et tu n'as qu'à communiquer avec elles sur Facebook ou Instagram. Le problème, c'est que si on va à l'intérieur, on ne peut pas avoir un œil sur les bikes. Mathilde a suggéré de prendre les canettes puis d'aller au parc. OK, on fait ça pour être. Il y a comme un gros frigo de canettes. On fait ça. Est-ce qu'on filme en train de parler de canettes? C'est du bon contenu, Mathilde. En effet, Mathilde, c'est du bon contenu. Car quoi de mieux que de terminer cette sortie sportive autour d'une bonne bière en bonne compagnie?